Et voilà, Sylvie, l'enregistrement est lancé et Valérie et moi te souhaitons la bienvenue au jour de ta session. Merci, merci, bonjour. Et on t'écoute. Bon, je vais relire mon mail, hein. J'ai 57 ans, je ne sais pas si c'est important. Les problèmes physiques que je souhaite dépasser, le psoriasis, depuis ma petite enfance et de plus en plus ensuite, surtout tout le crâne. J'ai un traitement par piqûre depuis 2 ans et demi. Il y a eu un arrêt de 90% des symptômes sur la peau, Mhm. mais il y a quand même un effet secondaire de baisse d'immunité, donc bon. Tu voulais que je le souligne, je suis née, j'ai été mise en couveuse et on m'a dit, oh là là, tu étais affreuse, tu étais couverte d'eczéma. Voilà. J'ai des rhinites allergiques persistantes qui sont très pesantes depuis 1 an. Je ronge la peau de mes mains quand je lis ou quand je suis concentrée ou devant un film. Je n'arrive pas à m'en empêcher. Je suis en ménopause et je manque d'ostrogène dans le vagin. Donc la pénétration est très douloureuse et difficile. J'ai eu un Gardnerella pendant 20 ans qui a priori serait fini. Qu'est-ce que c'est? Euh, c'est que à l'intérieur du vagin, je crois que l'acidité n'est pas bonne et ça procure un problème vaginal, tu sais, des trucs qui vont pas, des écoulements et tout ça. Ok. J'ai des colites ou côlons irritables, je ne sais pas, très douloureux par moment depuis 1 an aussi. J'ai une addiction au tabac depuis 40 ans, malgré les 2 arrêts pendant les grossesses, et je suis accro à la cigarette électronique. J'ai beaucoup de douleurs dans le dos, le genou gauche, le majeur gauche, et des douleurs articulaires, beaucoup toute ma vie, souvent. Ma situation actuelle et les problèmes à dépasser, je suis seule depuis 10 ans sur le plan amoureux, après une relation très toxique avec un pervers narcissique qui a duré 3 ans. J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Il se disait médium, il travaille sur les gens et donc sur moi depuis, bien sûr, parce qu'il me harcèle toujours par un message. Il cherche souvent à rentrer en contact avec moi. Et donc j'ai du mal à rencontrer un amoureux. Je suis dans une solitude affective amoureuse. J'ai des revenus financiers très justes. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis 3 ans et demi. J'ai très peu de clients. Je suis hypnothérapeute thérapeutique, rien à voir avec ce que vous faites quand même, hein. Je suis serveuse aussi à mi-temps à côté parce que je gagne pas assez d'argent. J'ai déménagé il y a 5 ans et demi. Depuis, ben, j'ai pas d'amis. Je suis isolée relationnellement et j'ai des difficultés à me faire des amis. J'ai une sensation d'immobilisme dans ma vie depuis ces 10 ans, depuis cette relation toxique. Il y a une perte de joie de vivre, une perte d'envie. D'autres informations, j'ai vécu quelques canalisations avec des médiums ces 15 dernières années, genre anal akashique, connexion avec ma maman, des choses comme ça. Donc c'est eux qui Soin, canalisaient les informations, c'est ça? non, quelqu'un pour moi, Oui. Donc c'est eux tu vois. qui faisaient les canalisations, c'était Ouais, pas toi. Ok. ouais, non. J'ai beaucoup fait de demandes à des anges, des archanges, des défunts avant de vous regarder ces derniers mois. Donc, bien sûr, j'ai arrêté. Ma mère est décédée d'un accident de voiture, j'avais 5 ans et demi. J'ai vécu des abus petite. J'ai été touchée, je crois. J'ai pris de la drogue, du cannabis, de l'héroïne autour de mes 20 ans. J'ai fait une bouffée délirante à 20 ans. J'étais comme hors de moi. Je parlais plus, je riais plus. Je suis revenue parce que j'ai eu un IVG pendant cette période. J'étais tombée enceinte et je ne m'en étais pas aperçue puisque Donc j'avais le... rappelle-moi, cette bouffée délirante, c'était relié aux drogues que tu prenais? Je le crois. Mhm. J'ai 2 enfants de 31 ans et 28 ans avec qui j'ai une belle relation. J'ai vécu des violences physiques et émotionnelles quand j'étais jeune femme, surtout. Durant la relation toxique aussi, j'ai fait beaucoup de crises de panique pendant cette relation toxique, beaucoup d'angoisse. J'ai mis des années à m'en sortir. Ça va mieux maintenant. Depuis 5, 7 ans, ça va mieux. J'ai des problèmes avec C'est-à-dire ma... que tu en fais encore ou Non, non? non, je peux pas dire que je fais des crises de panique ou d'angoisse. Je peux être quelqu'un d'angoissé facilement, Mhm. mais pas plus. Ok. J'ai des problèmes avec ma colère, ma réactivité. Je sors de mes gonds très facilement. Je crie dans ces cas-là. J'insulte.
Je dis des gros mots, je suis très impulsive, trop réactive. Dès que je me sens blessée, abusée, qu'il y a une injustice, ça me fait sortir de moi. J'ai du mal à redescendre. Durant 15 jours, il y a 4 ans, j'étais comme auto-brûlée avec ce psoriasis. Là, j'avais des plaques sur le visage, sur le corps. Comme si j'avais une combustion de l'intérieur. Là, j'appelais quelqu'un pour m'enlever le feu. Ça a duré une dizaine de jours. C'était affreux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les piqûres. C'était il y a 4 ans, c'est ça? Ouais. Et voilà, et mes envies pour le futur, c'est de vivre une relation d'amour heureuse, de vivre des amitiés, une vie sociale riche, joyeuse, vivre la prospérité, la réussite financière, plus avoir de douleur et surtout retrouver ma souveraineté, mon plein pouvoir, ma joie de vivre, l'amour, la confiance. Et je souhaite que les informations que je vais recueillir soient transmises à mes proches, à mes enfants. Ok. Ah, j'avais noté 2 choses, je ne sais pas si c'est important. Quand j'ai vécu des disputes verbales avec mes amoureux, des disputes fortes, j'ai toujours eu peur que l'homme me tue. J'avais toujours peur, je me disais toujours attention, il va te tuer. Voilà, c'est toujours, c'est depuis longtemps. Et en 2012, j'ai vécu pendant une rupture avec ce mec toxique. Il y a eu beaucoup de ruptures avec lui. Je me suis fait exorciser 2 fois et le monsieur m'a dit qu'il y avait des reptiliens à chaque fois. Donc, je ne sais pas. Après ces exercices, tu t'es senti mieux? Oui, Et comment étaient pratiqués ces exercices? C'était des prières religieuses ou c'était... je le crois. C'était à distance, mais je le crois, oui. Mhm. Il Ok. travaillait sur moi, pas en ligne. Il se connectait à moi. J'étais censée rester allongée pendant 1 heure et voilà. Est-ce que tu avais des sensations pendant ces Non, processus? Donc, mais par un contre, mieux-être après, tu te après, sens... c'est tout. Oui, Ok. oui, Et ça a eu lieu en 2012, les 2 fois. oui, oui. Ok. Bien. Au sujet des disputes, quand tu me dis j'avais cette peur que l'on me tue, j'avais cette sensation, est-ce que quand tu as des crises de colère ou d'impulsivité, cette sensation revient? Non, Non. Ok. Donc ça n'existe plus aujourd'hui. non. Cette Bon, faut dire que peur. je suis seule depuis tellement longtemps, si tu veux, que je peux pas me disputer avec un mec. Ok. Bien. Prête, Sylvie? Oui. Ok, alors je te laisse couper le son. Oh mon Dieu, je suis partie. Non, je suis toujours là. Non, tu es là. C'est J'ai juste coupé le son. l'icône. Non, sur l'icône micro, tu la vois? À Oui. côté du téléphone rouge. Voilà, parfait. Bien. Valérie, est-ce que toi tu es prête? Oui, tout à fait. Ok. Mmh. Est-ce que tu es avec Sylvie? Oui, 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 depuis tout à l'heure, je suis avec elle. On est au bord d'un ravin. En dessous, il y a de la lave Mhm. et elle doit passer impérativement de l'autre côté, seulement elle a peur de tomber. Elle a peur de pas avoir suffisamment d'élan pour passer de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a rien et la lave, c'est juste une illusion. Mhm. Est-ce que c'est bien elle? C'est bien elle, ouais. Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Comment elle se représente? Elle est fidèle à son corps physique, hein, seulement émotionnellement, elle est, très stressée, elle est angoissée, elle est elle est pas bien, ça va pas du tout et donc je suis à côté d'elle, mais elle est énervée. Mhm. Est-ce qu'elle est énervée contre toi? Non, 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 pas du tout, Ok. contre elle. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, tout à fait, Est-ce qu'elle a mais tenté de communiquer avec toi d'une façon ou d'une autre? pas plus que ça. Elle m'a donné ces informations-là, elle doit passer de l'autre côté. Ok. Bien. Est-ce qu'elle sait au moins pourquoi est-ce que tu es là, présente auprès d'elle? Non, elle m'a pas dit, qu'elle nous attendait comme d'habitude. Non, non, pas du Mhm. tout. Ok. Est-ce que tu veux bien me laisser parler à Sylvie directement? Bien sûr. Mmh. Alors laisse-moi avec Sylvie. Sylvie, Oui, bonjour, je m'appelle Samia. oui, Est-ce que ça bien. te dit quelque chose? Non, Non. Je suis sur Terre en 2024.
Est-ce que ça te paraît familier? Non. Non. Est-ce que tu connais la Terre d'une façon ou d'une autre? Est-ce que tu as des informations sur cette planète? Hmm. Oui, maintenant oui, Ah oui? Pourquoi maintenant? parce que je les ai lus. À travers qui? Toi, Ah. Et qu'est-ce que tu as lu à travers moi? une planète bizarre. Hmm. Pourquoi est-ce que tu dois passer de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre C'est côté? impératif. C'est impératif. Oui, mais pourquoi? Ça fait partie de ma mission, Mhm. d'un ordre. C'est un ordre que tu as reçu? Oui, Qui est le mais j'y don... arrive pas. Ok, et qui est le donneur d'ordre? Mon chef, mon commandant. Mhm. Comment s'appelle-t-il? Mon terrien serait Arthur. Arthur, antérien. Mhm. Tu arrives déjà à traduire dans ma langue? Ça m'est pas difficile. Mhm. Et tu viens d'où, toi? Si tu ne viens pas de la Terre? D'un autre espace-temps, sur un satellite qui tourne autour. Mhm. Mais j'en dis déjà trop. Pourquoi? C'est secret? C'est pas que ce soit secret, mais si c'est dangereux, faut pas trop rester là. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on est là, Valérie et moi, auprès de toi? Vous devez passer l'épreuve. Mhm. De sauter cette lave? Moi, je vois pas de lave, comme tu dis. Ah oui, qu'est-ce que tu vois alors en dessous dans le ravin? Je vois quelque chose qui peut me happer, qui peut me perdre. Mhm. À quoi ça ressemble? Je devrais tout recommencer. Comme un hologramme, tu dirais. Mhm. Si je tombe dedans, je dois tout recommencer à zéro. Tu es déjà tombé dedans? 3 fois, Et qu'est-ce que tu as recommencé alors? tout le parcours. Donc, C'est je comprends. désagréable. Mhm. Je comprends que ce parcours ne commence pas là où nous sommes. Non, Mhm. Bien, si je passe de l'autre côté, qu'est-ce que je gagne? je ne sais pas, je ne connais pas la suite. Je n'ai jamais réussi à passer de l'autre côté. Mhm. Ben, moi, j'y vais. Voilà, j'y suis, de l'autre côté. Coucou. Bien, que vois-tu? Pas grand-chose. Appelle ton chef, peut-être qu'on en saura plus. N'aime pas qu'on te dérange? Oui, mais regarde, je suis passée. N'est-ce pas une bonne raison de le déranger? Je peux l'appeler si tu veux. Alors vas-y, appelle-le. Arthur. Il est là. Mhm. Est-ce qu'il Il veut est bien me... furieux contre toi. Pourquoi? J'ai passé l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi il est furieux. Mais Il est demande-lui, furieux contre moi. pourquoi est-ce qu'il t'en voudrait? Je n'aurais pas dû t'autoriser à directement aller vers cette épreuve. Donc c'est toi qui m'as autorisé à faire ça? C'est ce qu'il dit. Comment est-ce que tu aurais pu faire ça? Je n'en sais rien. Je ne t'ai pas donné d'autorisation, ni dans un sens ni dans l'autre. Demande-lui. C'est rare de devoir m'adresser à lui. C'est plutôt lui qui me parle. Mhm. Quel regard tu portes sur lui? Je n'ai pas à avoir de sentiments, d'émotions. Non, mais entre toi et moi. Chef, Chef. Est-ce que tu l'admires? non. Est-ce que tu le détestes?
Non, Est-ce que tu souhaites qu'elle soit à tes côtés? non, Est-ce que tu aimerais qu'il parte? non. Donc tu ne veux rien, à part passer ce pont. Oui, Mhm. c'est pas un pont. Ouais. Ce ravin, ce fossé, Oui, ce vide. oui. Bien alors, regarde, je vais créer un pont sur lequel tu vas pouvoir marcher et me rejoindre. Je ne peux pas tricher. Ce serait me déshonorer. Comment peux-tu imaginer ça? Que je puisse marcher sur un pont que tu vas créer pour moi? Je serais faible. Ok. Est-ce que tu fais partie d'une armée? Pas encore, je ne l'ai pas mérité. Est-ce que c'est ce que tu gagnerais en traversant ce vide? C'est une drôle de question, je n'ai pas d'objectif. Je ne sais pas ce que je vais gagner au bout. Je sais que je dois le faire. Je suis née pour ça. Et qu'est-ce que tu espères, toi, à la fin de ce parcours? Je n'espère rien, je n'ai rien à espérer. Mais qu'est-ce qui te motive alors, si tu n'espères rien? Tu me poses de drôles de questions. Mais j'essaie de comprendre. Tu me forces à regarder à l'intérieur de moi. Peut-être. Est-ce que tu veux bien poser ce regard intérieur? C'est très gênant. Pourquoi est-ce que tu es énervé? Pourquoi Parce tant que de je n'y arrive stress? pas. Parce que je ne me motive pas assez pour passer de l'autre côté, pour avoir l'élan nécessaire. Mais évidemment, tu ne te motives pas, tu ne sais pas pourquoi. Comment vouloir quelque chose qui n'a aucun objectif? Et je dois rejoindre les autres. Tu dois sauter le néant vers le néant. Toi, tu vois le néant, peut-être que je verrai autre chose. C'est ce que je comprends de tes mots. Un abîme sous tes pieds et en face, rien. Et tu ne sais pas pourquoi tu dois aller en face. Je Qui, dois mériter ma place. qui sont les autres? Tu m'as parlé des autres. Mes camarades, ce que je dois rejoindre une fois que j'aurai fini toutes les épreuves. Comment est-ce que tu les as connus, ces camarades? Je ne les connais pas encore. C'est ça ma récompense. Ok. Qui t'a De parlé de ne ces... plus être seule. Ok, ne plus être seul. Tu as regardé à l'intérieur de toi pour me dire ça? Non, c'est ce que je sais. Est-ce que c'est une information qu'on t'a délivrée? Ou est-ce que tu le ressens? C'est ce qu'on m'a délivré. C'est l'objectif de cette mission. C'est un élément nouveau? Peut-être que je le découvre au fur et à mesure, je ne sais pas. Tu me perturbes. Est-ce qu'Arthur veut me parler? Non, Non. il te tourne le dos. Il me crie dessus. Qu'est-ce Il me qu'il dit d'y aller, d'avancer. Qu'est-ce qu'il te dit? D'y aller, d'avancer, de sauter. De ne pas avoir peur d'être courageux. Combien de fois est-ce que tu as répété ce parcours? Je ne me souviens jamais du début, je ne me souviens que de ce passage-là. Combien de fois tu Parce t'es que c'est trouvé celui où j'échoue. Combien de fois tu t'es trouvé ici à échouer? Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter, je ne sais pas. Regarde Arthur. Regarde-le droit dans les yeux. Ouais, De quoi il a l'air? il est moche. Ah oui? Porte un casque. Il est trapu. Costaud. Tu l'as toujours vu ainsi? Oui. Est-ce qu'il a L'air n'est pas l'air? respirable pour lui ici. Répète. L'air n'est pas respirable pour lui ici. Ah bon? Porte un casque.
Hmm. Et toi? Pour toi, c'est respirable? Je n'ai pas besoin de casque. Hmm. Si je te parle d'émotion, est-ce que tu comprends ce mot? Non, je le comprends textuellement. Ça me perturbe. Angoisse, colère. La vibration de ces mots, est-ce que tu la ressens à l'intérieur de toi? Elle est omniprésente. Mhm. L'angoisse ou la colère? La colère contre moi-même, de ne pas pouvoir y arriver, de recommencer inlassablement, pour me retrouver coincée au même passage. Bien. J'ai une question, Sylvie. En faisant fi des instructions qu'Arthur te donne, de mes mots, si tu te ressens à l'intérieur, qu'est-ce que tu veux, toi? Arriver au bout, ne plus être seule. Bien, je suis au bout. Rejoins-moi. Une seule intention, me rejoindre, sans peur, sans colère. Seulement cette intention dans tout ton corps, dans tout ton esprit. Comme un moteur, un élan, indestructible, puissant. Maintenant, Il n'y a rien il n'y a à rien. part toi. Bien, mais tu as réussi. Tu n'es plus seul et tu as passé ce vide, cet abîme. Dis à Arthur de nous rejoindre. Il est là. Il est furieux. Demande-lui quelle est la suite. Je dois recommencer parce que j'ai triché. Pourquoi est-ce qu'il dit que tu as triché? Qu'il Parce que je justifie n'ai ces pas mots. sauté. Je n'ai pas sauté par-dessus. Je ne suis pas suffisamment forte. Je ne peux pas rejoindre les autres. Bien, tu sais quoi? Oui, Tu vas recommencer. Tu vas aller de l'autre côté en sautant, toujours avec la même intention. Maintenant. j'y suis. Bien, reviens de l'autre côté en sautant. J'y suis. Bien, tu peux le faire 1000 fois, 1 million de fois. Que veut-il de plus? Demande-lui. Que je recommence à zéro. Pourquoi? Tu as réussi. Tu es au bout du parcours. Où sont tes camarades? Je dois le faire seule. Sans moi? C'est ce qu'il dit? Je dois tout recommencer, c'est ce qu'il dit surtout. Il est furieux contre toi. Il veut Bien. que tu t'en ailles. Qu'est-ce que tu veux, Tu toi? n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux, toi, Sylvie? Moi, je veux comprendre pourquoi tu es là, qui tu es. Je ne comprends pas, tu me perturbes. Regarde-moi, lis mes intentions. Pourquoi est-ce que je suis là? Sylvie. Pourquoi est-ce que je t'appelle Sylvie d'ailleurs? Je ne sais pas, ça doit être un prénom qui te plaît. Ressens cette vibration à l'intérieur de toi. Tu me montres la même chose que moi, mais sous un accoutrement différent, Ah, avec une coiffure pas réglementaire du tout. et où es-tu avec cette coiffure non réglementaire? Est-ce moi? Ce n'est pas moi. Ressens-toi. Est-ce cette Sylvie? Mhm. Il est bizarre. Qu'est-ce que tu ressens de cette part de toi? De moi, je ne sais pas. Je la ressens comme un être
bizarre, hors norme, qui ne rentre pas dans le cadre qui est le mien. Peut-être une partie loufoque de moi que je dois éteindre. Que tu dois éteindre. Et comment tu l'éteindrais? En la mettant de côté, en lui faisant cette coiffure. Il me semble que ça fait un moment qu'elle est mise de côté, non? Je ne sais pas qui elle est, tu me perturbes de plus en plus. Regarde l'énergie circuler à l'intérieur d'elle. Il y a tout se mélange à l'intérieur d'elle, c'est encore plus perturbant que moi. Oui, mais est-ce que cette énergie est la tienne? Je ressens quelque chose qui m'appartient, je ne comprends pas. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un corps physique? J'ai un corps physique. Je suis physique, je suis forte. Ok. Comment est-ce que tu t'appelles alors? Je n'ai pas de nom, je n'ai qu'un matricule. Donne-moi ton matricule. X24. X24. Qui t'a donné ce matricule? Chef. Chef, toujours. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnectée. Déconnectée. Respire et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien. Arthur, qu'est-ce que c'est? C'est complètement. Un reptiloïde. C'est un grand lézard et il a ses deux pattes derrière le dos. C'est assez amusant parce qu'il porte un casque et sur ce casque, il porte comme un casque SS dessus. Il a une attitude extrêmement droite, autoritaire et il est furieux et il y a sa queue qui bat contre le sol. Pourquoi ce marquage SS? Est-ce que ça résonne d'une façon ou d'une autre pour la partie subliminale de Sylvie? Ça la ramène à son ancienne vie, oui. Celle juste avant, celle-ci. Est-ce que c'est le moment de l'interférence? C'est le moment de l'interférence. Bien alors on y va. Qui est-elle? C'est une jeune fille, elle est dans une cour d'école, elle est en train de s'amuser avec ses camarades. Il y a des militaires, des SS qui viennent prendre possession, on est en France, qui viennent justement faire comme une rafle, mais ils viennent pas les prendre pour les mettre dans des camps comme on a vu. Là, je vois du feu. C'est du feu qui sort de leurs fusils. Et ils sont en train d'incendier tout le monde, de brûler tout le monde. Ils ont aligné tous les enfants et la maîtresse. La maîtresse est juive aussi. Elle est où? Petite fille est juive. Elle fait partie des enfants. Et ils carbonisent tout le monde. Elle meurt? Elle meurt. Et Et ensuite, là, il y a une grande rafle. Ils sont tous là. Ce sont les personnes qu'elle doit retrouver. La maîtresse et les 14 fillettes. ok. C'est Arthur, ce fameux Arthur qui se présente? Oui. Est-ce qu'il y a un dialogue entre Sylvie? Comment s'appelle cette petite fille à l'époque? Lénaïque. Lénaïque. Est-ce qu'il y a un dialogue entre deux? Au niveau éthérique, il y a plutôt des cris. Et lui, il est là en disant qu'il faut arrêter de jouer les enfants. Et que maintenant, il est temps de passer de l'autre côté, de devenir fort et puissant. Et s'ils le font, ils pourront se retrouver. Donc c'est un échange assez brutal. Beaucoup de dureté. Dans quelle fréquence meurt-elle?
L'horreur, la peur, la souffrance. Mhm. Est-ce que cet être est connecté d'une façon ou d'une autre à ces hommes qui ont brûlé ses enfants? Oui. C'est comme si, quand je remets sur le plan physique, c'est comme s'il était là à l'intérieur du corps de ce SS. Mhm. Est-ce que Lénaïque le reconnaît en tant que tel quand il s'adresse à elle? Non, Non. il a effacé toutes ses mémoires. Mhm. Qu'est-ce qu'elle ressent face à lui quand il lui dit qu'il va falloir se tenir à carreau désormais? Elle a très peur. Elle se tient à carreau. Ok. Déconnecté de cette scène, quand tu y es, tu me le dis. Oui, Jésus. J'ai une question de curiosité. Qu'est-ce qui a poussé cette conscience à s'incarner dans cette petite fille? Quelle était l'intention première, principale? L'unicité, le groupe, la force du groupe. Mhm. De quelle façon elle voulait expérimenter le groupe? Elle savait que ça allait être un monde, une période violente. Elle voulait l'expérimenter par, elle me montre là des liens. C'est Lénaïque qui me montre. Mhm. Elle me montre les mains, dans les mains, comme tu sais, des ribambelles de papier qu'on faisait avec les bonhommes quand on était enfant. Elle me montre ça. Et elle me dit que c'était ce qu'elle voulait expérimenter, c'est dans la souffrance, être toujours ensemble, le groupe. Dans la souffrance, Ouais, principalement? ouais. Une période, la période, pas la souffrance Ok. physique pour Donc, elle-même. consciemment, elle a décidé de faire partie de cette communauté juive. Oui, Mhm. Ok. Elle savait que ça allait être une existence de souffrance. non. Elle savait que la période allait être difficile et elle voulait se prouver elle-même que malgré les difficultés de la période, elle pourrait garder l'esprit de corps, donc de groupe. Mhm. Ok. C'est marrant quand elle dit esprit de corps parce que c'est quelque chose qui est plus apparenté à quelque chose de militaire que amical. Justement, est-ce qu'il y a une mémoire qui influence cette intention d'incarnation? En tant que lénaïque, c'est ça? Tout à fait, ouais. Bah, c'est esprit de corps qui m'emmène, qui Mhm. m'emmène ailleurs. Ok, montre-moi. Il m'emmène à une période viking. C'est une femme et elle est aux commandes d'un bateau. Mhm. Et là, elle doit veiller sur tout son équipage. C'est elle qui commande sur le bateau. Bien, est-ce qu'il y a un moment important à explorer? Il y a des difficultés à traverser les mers, Mhm. des tempêtes à affronter, euh, des hommes à relever quand ils tombent, beaucoup d'alcool, mais elle est puissante, forte et a une volonté farouche de, de conquérir. Et tout au long de cette vie-là, elle est forte et puissante. Mhm. Dans quelles conditions meurt-elle? De vieillesse, sur son bateau. Quelle fréquence? Est-ce qu'il y a un regret? Quand elle meurt? Ouais. Non, non. Est-ce qu'il y a un système de croyance? La croyance des dieux de l'époque, Est-ce que ça l'amène les vers dieux une de la autre guerre? conscience? Non, Pourquoi non, reste-t-elle libre alors que, d'après ce qu'on sait, le système de croyance était assez fort quand même? non. Elle reste libre. Mhm. C'était une expérience désirée, voulue, et elle reste complètement libre et volontaire, Donc heureuse. en tant que conscience, elle n'a pas intégré
dans son être, ce système de croyance? Non, mais par contre, elle connaît bien le système des interférents. Ouais, Donc, elle sait ce qui se cache derrière. Ouais. ok, intéressant. Donc, ce qui la ramène à cette vie de lénaïque, c'est cette mémoire d'esprit de corps, donc, Ouais, et cette ça va amener intention là. qu'il apporte. Mhm. Mm. Bien, pourquoi est-ce que le processus de mort n'est pas le même que pour cette femme viking qu'elle était, c'est-à-dire libre, forte et puissante? Pourquoi elle n'arrive pas à se détacher de cette vie? Parce que ça a été non voulu, Mhm. violent, très violent. Ok. À ce moment-là précis, elle n'a plus en tête les interférences? Non, tu sais, c'est comme quand on reste figé, tétanisé par Il y a une quelque chose qui... sidération. Oui, c'est ça. Justement, la mort est tellement violente. Est-ce qu'il y a dissociation à un moment donné ou fragmentation même? Fragmentation, non. Mhm. Dissociation, à peine, à peine. Elle est restée dans son corps alors Oui. que son corps brûlait? Mm. Oui. Bien. On revient dans le présent. Déconnecté de cette scène, Valérie. Et 2024, le présent. Oui, Comment tu te sens? ça va. Bien? Oui, oui, ça va. Ok. Comment elle vibre, elle? Elle a suivi tout ce voyage et elle est à nouveau comme figée, cette période de sidération. Elle est, ouais, elle bouge plus quoi. Pourquoi Elle est est-ce qu'elle... apeurée. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle s'est reconnectée à cette mémoire? Est-ce Elle que a ça... suivi ce qu'on a dit. Elle s'est pas reconnectée encore. Mhm. Mais Comme un pourquoi est-ce film, tu qu'elle sais, qu'on lui montre. ouais, mais pourquoi est-ce qu'elle exprime cette sidération principalement? Elle nous prend pour des folles. Donc elle n'accède pas à sa mémoire, à ses mémoires, à ses informations. Alors c'est pas qu'elle n'y accède pas, c'est que elle les bloque. Elles sont là. Tout est là. Pourquoi? Elle a peur. Elle a peur que si elle réactive, Mhm. ce soit une explosion interne, comme ce volcan, D'accord. comme la lave que j'avais vue en bas. Et qu'en est-il de cette viking qu'elle était? Cette création puissante, déterminée, qu'elle a mis en place dans cette Mhm. existence? Une très belle femme. Mhm. Pourquoi ne pas s'arrêter à cette information? Pourquoi cette terreur? Pourquoi pas cette puissance? Il y a de la peur qui vibre en elle. Énormément de peur. Est-ce qu'elle existait tout à l'heure? On parlait de Non, colère, d'angoisse? non, elle n'existait pas. Mais là, oui. Ok. Comment va Arthur? Oh bah lui, il fait les 100 pas, il est furieux, il a toujours les pattes derrière le dos, il fulmine. Bien. Valérie, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce psoriasis, pardon, qu'elle vit depuis l'enfance? Ouais, il y a un refus d'incarnation, un refus d'y retourner qui est puissant. Et à chaque fois, il la bouscule, il la traumatise avant de l'envoyer dans un corps. Qu'est-ce qu'il fait? Écoute, c'est comme si il lui faisait revivre justement cette dernière scène qu'on a vue pendant la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Et c'est comme si lui voulait l'écorcher vive. Et dire que si elle réussissait pas dans cette vie-là, ça recommencerait, tout recommencerait. Oui, mais elle n'avait pas conscience d'être connectée à un corps physique. Non, Elle se croit toujours vivante d'ailleurs, dans un autre oui, corps. De oui, quel corps s'agit-il? aucun. Le sien, celui qu'elle est.
Elle a l'impression d'être un corps. Ok. À la sortie de cette expérience de l'ENAIC, elle a été plongée dans cette création de ce parcours du combattant immédiatement? Oui. Hmm. Et en même temps, dans une autre vie. Depuis combien d'expériences il accompagne Sylvie? J'en ai 8, parce qu'il y en a eu de très très courtes. Quels sont les schémas récurrents? La souffrance du corps, la souffrance physique. Sans diminuer sa souffrance, il y a des existences plus douloureuses physiquement, plus contraintes. Non, pas dans celle que je vois, Ouais, dis-moi. parce que j'ai un enfant qui meurt dans un incendie à l'âge de 2 ans. Mhm. Donc il y a encore l'histoire du feu et puis de la peau. Ok. À chaque fois, il y a des choses liées en lien avec soit des maladies, Pour rappeler cette euh, mémoire, cette mort violente. la Ok. raviver. Oui. Oui. À quel moment elle s'incarne dans ses existences? Quand est-ce qu'il l'incarne? Quand elle tombe dans cet abîme? Oui. Bien. À sa naissance, elle est née directement, elle est née et mise directement en couveuse, couverte d'eczéma. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique Celle-ci, la mémoire de la peau. qui s'exprime ainsi? C'est une torture, hein. C'est programmé, c'est voulu. C'est une véritable torture. Ok. Il est sadique. Justement, est-ce qu'il y a de quoi il se nourrit auprès d'elle? Puisque forcément il se nourrit d'elle, d'une façon ou d'une autre. Il prend de tout, toutes les énergies, mais surtout de la colère, de la frustration, de la peur. À chaque fois, il se sert et il crée, il pique, il pousse, il brûle pour se nourrir de tout ça. Toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, c'est une délectation pour lui. Qu'en est-il de l'énergie sexuelle? Il la prend aussi, mais en tant qu'énergie. Est-ce qu'il y a des implants dans cette zone-là? Il y en a partout. Il y en a partout des implants. Mhm. À quoi servent-ils? À activer, réactiver des souffrances, des douleurs, à la fois dans la manifestation du corps physique, qui essaye de les rejeter. Ok. Et au niveau de la sphère sexuelle, son corps physique essaye de rejeter cet implant, Ok. alors que c'est éthérique. Ouais. Donc on parle des problèmes vaginaux? Oui, Les rhinites chroniques? oui. Tu as 2 implants là, À quoi au niveau des servent-ils? sinus. Ah, ok. Ah. À quoi servent-ils ces implants? À la bloquer, à ce qu'elle ne reprenne pas conscience de sa puissance. Parce que c'est au niveau de, quand tu plonges, ça va jusqu'à la glande pinéale et derrière. Et il y a une tige qui remonte à l'extérieur. Colites, problème des désordres digestifs. C'est comme si tout était cramé à l'intérieur, tout était brûlé à l'intérieur. On est toujours sur une énergie de feu, de douleur, de souffrance du corps. Ok. Les douleurs articulaires, particulièrement au genou, dos. Ouais, c'est la même chose. Tout Ok. est souffrance. Et en fait, tout ce qu'elle subit, et ce genou gauche, par exemple, quand elle essaye de sauter, c'est ce genou-là qui est son pied d'appel. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle ait perdu sa mère très jeune? Là, je la vois pas, cette cause ésotérique. Ok. Non. Bien. Elle a eu des relations sentimentales plutôt agitées, dont la dernière
qui a duré plusieurs années. Et depuis, elle est célibataire depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a une influence de l'interférence? Non, c'est plutôt sa partie subliminale qui est encore plus focus sur le passage de ce trou-là, de ce truc, Ah, et qui est focus sur rien d'autre. mhm. Ça crée du vide. Bien. Cette conscience avec qui elle avait une relation faisait des travaux sur elle, des travaux énergétiques. Est-ce qu'il y a encore une activité et ou des impacts? Non, ça aurait pas pu passer de toute façon avec lui. Il ne permettait pas ça. Ah non, on Ok. touche pas. Est-ce qu'il y a un lien d'une façon ou d'une autre qui est encore actif entre ces deux consciences? Au niveau subliminal, non, absolument pas. Au niveau de l'émotionnel, de la partie physique, oui. Mhm. De l'une vers l'autre. Ça va pas dans les deux sens. Il y a une forme d'emprise, mais c'est vraiment dans la matière. Mhm. Mais quand tu dis émotionnel, est-ce qu'on parle des émotions de Sylvie? Oui, dans le niveau de la partie physique, oui. Mhm. De quelle émotion on parle? C'est plutôt l'autre, l'ex-compagnon, qui désire la reconquérir, la reprendre. C'est son objet, c'est sa chose. Mhm. Il a une volonté très puissante de la reprendre. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au blocage financier, professionnel? Non, à part que la partie subliminale ne s'occupe pas du tout de son corps physique, elle n'en avait pas conscience, donc elle ne crée pas pour elle. Elle C'est ne ça. l'aide pas, elle ne l'accompagne pas. Il y a une mise de côté du corps physique. Mm. Comment est-ce qu'elle habite son corps, justement? C'est ça qui est bizarre, c'est qu'elle est dans son corps, Mhm. complètement dans son corps. Mais elle n'a pas conscience d'être dans ce corps. Non. Et quand elle dit je suis vivante et j'ai un corps physique dans cette création, Mhm. est-ce que justement le fait d'être dans ce corps physique de Sylvie l'aide à être dans cette illusion, aide à Oui, croire ça? ça lui donne comme une masse. Ok. C'est-à-dire qu'elle refuse tellement l'incarnation que ça produit ce refoulement, cette inconscience du corps physique? Non, elle ne la refoule pas. Elle a été détournée de l'attention. Elle a été détournée de ce corps physique et elle n'en a absolument pas conscience. Mhm. Elle n'en avait parce qu'elle comprend maintenant. Pour autant, on a parlé de la cause ésotérique du psoriasis et du refus d'incarnation. Mm. Ouais, Est-ce qu'il vibre encore ce refus d'incarnation ou pas? ouais, ouais, Oui. très fort. Ok. Il semblerait qu'elle ait vécu des abus sexuels. Est-ce que tu vois quelque chose à ce niveau-là? Je suis désolée, non. Pour moi, il n'y en a pas. Ok. Un épisode de bouffée délirante, ce moment-là. Mm. J'y suis. Qu'est-ce que tu vois de façon subliminale? Au niveau subliminal, Mhm. elle est au-dessus de ce cratère bouillonnant, ce truc rouge en dessous avec de la lave. Elle est complètement au-dessus et elle est complètement statique. Elle est figée et elle est en panique totale. Qu'est-ce qui a provoqué cet état dans l'énergie? C'est comme un souffle qui part d'en bas et qui l'amène vers le haut. Et pour elle résonne le mot échec. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, elle retombe au sol là où elle était avant.
En fait, quand elle a l'impression de recommencer un cycle à zéro, elle recommence que ce passage-là. Il n'y a que ce passage-là qui existe. Ok. Le reste du parcours, c'est Ça n'existe pas. une information qu'on lui a intégrée quelque part, qu'on lui a Oui, imposée. programmé. Mhm. Ouais. Mm. Et quand elle était élevée, pour moi, bien au-dessus, elle était dissociée du corps physique, là, oui. Ok. Sortie. Mm. Toutes les violences émotionnelles, physiques, les rapports douloureux, toxiques au niveau sentimental, tout ça, c'est simplement parce que la partie subliminale s'écarte du corps physique ou est-ce qu'il y a comme une intention interférente? Le corps physique ressent beaucoup les émotions aussi de sa partie subliminale, même si Mhm. c'est pas le contraire. Et elle ressentait aussi toute cette colère. Et quand elle a parlé des accès de colère, avec des mots violents, c'est exactement ça. Bien, cet épisode où il y a 4 ans, elle avait la sensation de s'être auto-brûlée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi C'est aussi encore fort? des mémoires qui réactivent. Et Mhm. réactive régulièrement cette mémoire-là. Je dis, c'est un sadique qui n'arrête pas d'appuyer sur des curseurs, sur des boutons, sur des choses qui font mal. Bien. Parce qu'elle échoue, il lui donne l'impression qu'elle échoue, qu'elle n'y arrivera jamais. Bien. Comment est-ce qu'elle est toujours dans la peur, dans cette sidération? Légèrement moins, mais oui, toujours. Elle a peur de lui. Elle a peur de Elle a... lui. Mm. Bien, tu me laisses parler à Sylvie? Alors laisse-moi avec Sylvie. Sylvie, cette peur, Oui. pourquoi cette peur? Pourquoi pas cette force, cette puissance? Je dois être lâche quelque part. Je devrais pas vivre ça. Qu'est-ce que ça? Cette peur. Et pourquoi pas? Je n'ai pas l'habitude de ressentir la peur. Je n'aime pas. Je n'aime pas ressentir la peur. Ça me fait paraître faible. Ben, tu l'as ressenti. Voilà, Oui, tu as eu peur. j'ai peur. Tu as eu peur. Et cette peur était justifiée. Qu'est-ce qui te fait peur là maintenant? Tout ce que vous me montrez, toutes ces images, tous Nomme-en ces une. moments. Montre-moi-en une. Moi, sur ce dracard, Ça te fait peur? dites que c'est moi. Peur de cette puissance. Mhm. Regarde ton corps, tous les objets à l'intérieur de ton corps qu'il a implantés. Regarde-le. Ressens ton corps. Tu les vois, tous ces objets? Oui, il me dit c'est pour développer justement ma puissance, pour pouvoir m'aider à passer de l'autre côté. Tu l'as fait. Parce que je suis faible seule. Tu l'as fait. Tu lui as montré et ça ne lui suffit pas. Regarde-le droit dans les yeux. Il me fait peur. Bien, tu as un choix, Sylvie. Considérer que cette peur a existé, elle était justifiée, tu vivais un moment d'horreur. Tu l'as ressenti pleinement. Tu es resté vissé à ton corps dans ce moment de terreur. Mais ce moment n'existe plus. Tu es là devant ce ravin à obéir à un tortionnaire en réalité. Il est dur. Il est Répète. dur parce qu'il veut nous rendre plus forts. Que je puisse retrouver mes compagnons, il faut que je sois plus forte. De quels compagnons on parle? De tes compagnons vikings? Tes compagnons de souffrance? Mes compagnons d'armes, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne Tu, les connais pas tu encore. ne les connais pas. Bien, tu as été assez libre pour choisir d'évoluer dans un groupe de vikings.
ou d'évoluer dans cette communauté passée. Oui, Oui. tu as fait ton choix. Pourquoi as-tu besoin de lui maintenant? Tu as su trouver tes compagnons d'armes, comme tu dis. Doit-on parler d'armes d'ailleurs? Pourquoi pas de joie, de création, de puissance? Hmm? Cela m'effraie de reconnecter avec tout ça. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait De ce peur? que je vais, de ce que je pourrais devenir, de ce que je pourrais choisir, de qui je suis. Je suis perdue. Bien alors procédons par étapes. Tu veux bien me faire confiance? Oui. Bien alors, tu sais, comme quand tu as sauté cet abîme, débarrasse-toi de tous tes implants. De la même façon, une seule intention. Extraire ces implants de mon être, de mon essence, de qui je suis. Je peux les jeter là, dans la lave. Je t'en prie. Ils vont se désintégrer sur cet hologramme. Peu importe, ils ne seront plus dans ton corps. Bien, comment tu te sens sans ces intrus dans ton corps? J'ai l'impression d'être comme quelqu'un qui doit récupérer, comme un malade doit récupérer. En quelque sorte, tu es en train de faire un grand mouvement intérieur, une révolution dans le bon sens du terme. Choisis la douceur, choisis l'amour, choisis la détermination, plutôt que la peur, la colère et l'angoisse. Et pourquoi pas confiance? J'ai confiance. J'ai Bien, confiance en moi. très bien. Regarde-le maintenant, lui. Est-ce qu'il fait peur? Non, fais Bien. maintenant. Ce que tu aimerais lui dire, ce nouvel état de conscience. J'ai pas grand-chose à lui dire. Bien. Regarde-le encore une fois dans les yeux et dis-moi s'il y a quelque chose qui vibre à son contact, à l'intérieur de toi. Juste une histoire qu'il a partagée avec moi. Laquelle? Nomme-la. Celle de son intrusion Mhm. dans un corps que j'étais en train de vivre. Une vie. J'avais prévu solidaire. Est-ce qu'on parle de l'énaïque? Oui, Bien, il n'était pas prévu au plan. effectivement. Comment est-ce que tu vibres à travers cette mémoire? Est-ce qu'il y a toujours peur, sidération? Là, j'ai plutôt de la haine envers lui. Mhm. Bien, comme je te le disais, ressentir la peur au bon moment n'est pas une mauvaise chose. Que tu te sentes un peu haineuse vis-à-vis de lui, et après tout, pourquoi pas? À condition que ce soit juste un passage. Regarde ce que ça lui fait, ta haine. Ça le fait rire. Hmm. Bien alors, si tu quittes la haine pour l'amour, juste pour voir, J'ai du mal à créer amour, je t'avoue. vis-à-vis de lui, Mhm.
et vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de lui et de moi. Il se joue de moi, il reprend ce corps physique de ce SS qui est venu dans la cour, Mhm. accompagné des siens. Mais très bien, laisse-le tenter. Plus il tentera, plus tu te consolideras. Qu'est-ce que ça fait, ce costume de SS? C'est une horreur, une abomination. Qu'est-ce que tu ressens? Tristesse? Haine? Dégoût. Dégoût? Bien. Est-ce que tu veux garder ces fréquences en toi? Tu connais les interférences, n'est-ce pas? Tu te rappelles désormais. Désormais, oui, je me rappelle, j'ai toujours su ce que c'était. Bien. J'en ai toujours fait fi. Ça m'était complètement égal. Mais celui-là, trop vicieux, est allé trop loin. Bien, toujours avec cette force de détermination, ta volonté. Rends-lui l'appareil, sans haine, sans dégoût, sans vindicte. Je voudrais le carboniser. Montre-lui l'expérience d'un être humain incarné pendant la Seconde Guerre mondiale de confession juive. Montre-lui ce que ça fait. Mais rien encore plus. Trouve l'axe de souffrance pour lui. Qu'est-ce qu'il ferait souffrir? Quelque chose d'heureux. Pourquoi pas Comme l'incarner? hmm, L'incarner incarné. dans ce cycle de souffrance, par exemple. Puis-je avoir le choix de l'incarner quelque part, dans un Il est corps? dans ton espace, connecté à toi. Tu as été soumise à sa volonté pendant quelque temps, à son tour, désormais. C'est l'envers du décor pour lui. Alors je vais l'incarner dans un endroit où il y a les pires horreurs sur Terre. Les, Les pires horreurs sur Terre. bien, Le vivre, la peur, la souffrance. bien. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 1, il s'incarne et à 3, l'expérience est terminée. 1, 2. De quoi il a Il fait de l'air? moi le malin. Il est replié sur lui-même. Complètement replié sur lui-même, comme s'il était en état de fœtus. La queue entre les jambes. Bien. Comment tu te sens toi? Puissante. Répète. Puissante. Puissante. Est-ce qu'il y a colère, haine, dégoût? Je n'en ai même plus pour lui. Ce n'est rien. Il Bien. n'est rien. Bien. Quand tu te sens prête, dis-lui de sortir de ton espace, de ta création. Déconnecte-toi de lui. Ça y est. Dégagé. Bien. Comment est-ce que tu transformes ta création? Comment est-ce que tu la manifestes dans cet espace? Pour l'instant, je ne manifeste rien. Je reste comme ça. Mhm. Bien, alors ton corps physique. Oui. Qu'est-ce que Il tu est en dis? triste. Il est triste. Mhm. La coiffure, ça te convient? C'est rigolo. Mhm. Bien, me voilà rassurée. Cette tristesse, quelle est son origine d'après toi?
Il y a comme du vide, quelque chose qui manque. Mhm. Et qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est moi. J'ai été coupée de cette information, de cette incarnation dans ce corps physique. Bien. Maintenant, tu es là, pleinement là, dans ton corps. Inspire ton corps, respire-le, soutiens-le pleinement. C'est comme si j'avais toujours été là, je le connais déjà, je le ressens. Et je pensais que c'était le mien. Qu'est-ce que ça change, cette perspective différente? Ce n'est plus une course contre moi-même, mais plutôt une contemplation de ce qui est. Puis alors montre-moi comment tu vas évoluer dans la matière à travers ce corps physique. J'ai déjà commencé à le ressentir différemment en manipulant les mains, les jambes, le corps, Mhm. en apaisant les souffrances de l'intérieur. Ce qui est possible de réparer, il y a beaucoup de dégâts. Tiens, montre-moi un moment où tu es en contact avec d'autres êtres humains. Je suis perdue, je ne rencontre pas les miens. Qui sont les tiens? Ce que je laissais, De qui on parle? C'est lui. de cette vie que j'avais choisie en tant que lénaïque. Mhm. Je devais les retrouver. Ils ne sont plus là. Tu sais que tu peux les retrouver? Oui, je sais. Ben alors vas-y. Où sont-ils? Est-ce qu'ils t'attendent même? Non, ils sont éparpillés un peu partout. D'autres incarnés, d'autres pas. Bien. Est-ce qu'il y a un regret? Non, il faut que je fasse avec. Faire avec? Est-ce qu'il y a une forme de résignation dans cette phrase? En quelque sorte, oui. Mhm. Est-ce que la Et fréquence est ça va bonne? aller. Ça va aller. Ça va aller. Ben laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectez Valérie. Oui. Respire. Reviens à toi et dis-moi comment tu te sens. Très bien, merci. Qu'est-ce qui reste fréquentiellement de cette canalisation à travers ces nouvelles fréquences? Toujours un peu de nostalgie et de tristesse, mais de volonté d'aller de l'avant aussi. Mhm. C'est toujours cette volonté d'esprit de corps, n'est-ce pas? Oui. Qui est là et qui forme une limitation quelque part, non? Oui, elle a besoin des autres. Quelles que soient ses incarnations avant d'être interférée, elle a toujours été en lien avec les autres. Mhm. C'est quelque chose d'important. Bien, dis-lui une chose. Elle fait partie d'un immense groupe qu'on appelle l'humanité. Plusieurs milliards de consciences sur Terre. Elle forme un corps avec cette humanité. Elle, de créer ces relations amicales, sentimentales. Tout est à renouveler. Si elle tourne la tête derrière son épaule, au-dessus de son épaule, c'est une façon de limiter sa création, ses rencontres. Mhm. Elle est tout à fait à l'écoute, elle rigole et elle dit qu'il va falloir bouger, sortir. Alors elle dit naviguer, mais il va falloir bouger. Ok.
pour rencontrer du monde. Est-ce qu'il y a toujours cette fragrance de nostalgie? Non, plus maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous montre dans ses intentions de création, dans ce corps-là? Le mouvement, le mouvement, c'est ce qu'elle montre. Elle a besoin de s'exprimer à travers le mouvement, donc de bouger, d'aller à la rencontre, elle me montre des endroits où on rencontre du monde, elle me montre des peintures, elle me montre plein d'intérêts différents. C'est comme si elle voulait rattraper le temps. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ce qu'elle me dit, rattraper le temps et explorer le monde, explorer les gens, les découvrir Pourquoi est-ce que c'est et être à bizarre l'écoute. rattraper le temps? Si on considère qu'elle a comme été de côté, pourquoi est-ce que c'est bizarre pour toi? C'est bizarre parce que de toute façon, le temps, elle peut le rattraper. Elle peut Mhm. reconstruire vite fait quelque chose. C'est Oui, mais elle est en contact avec son corps facile. physique. C'est pour ça. Ouais. Mm. Autre chose. euh, Cette relation passée avec cet homme, et là, une forte volonté, c'est ce qu'on a vu, de récupérer, de reconnecter le lien. Hmm. Incite la conscience de Sylvie à porter ce message haut et fort, comme elle sait le faire. Il n'est pas question. Il n'est pas question de se reconnecter. Elle n'autorise rien. Elle interdit tout mouvement vers elle. Si elle est en accord avec ça, bien sûr. Alors non seulement elle l'a fait, mais elle l'a comme convoqué aux abords de son espace. Mhm. Et là, c'est la guerrière qui a parlé. C'est la femme guerrière, la femme puissante. Mhm. Tu ne m'approches pas. Très Mais puissant. bien, est-ce que l'autre a compris? Et puis là. Bien, Donc je pense que oui. ok. Justement, elle disait que à un moment donné de sa vie, quand elle rentrait en conflit avec des hommes, elle avait cette sensation qu'on allait la tuer. Je suis désolée de revenir un peu sur ses anciennes conditions, mais est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cette sensation? Il y a toujours eu, au cours de ces 8 vies, sous interférence, des morts très violentes, Mhm. dont une, effectivement, avec un homme qui étrangle une jeune fille de 17 ans. Ok, bien. Ok, déconnecté de cette scène. Reviens dans le présent, déconnecté, totalement Mm. déconnecté. Respire et dis-moi comment tu te sens. Très bien, ça va. Ok. Comment est-ce que tu vois la circulation énergétique dans la partie subliminale de Sylvie, particulièrement l'énergie sexuelle? Ça circule bien, ça circule très très bien. Au niveau de l'énergie sexuelle, il y a un accent à mettre un petit peu plus puissant de façon à réparer des choses. Mais en termes de créativité, de fluidité, c'est OK. Mhm. Est-ce qu'elle veut le mettre maintenant, cet accent? Elle le fait là. Ouais. Ok, bien. Quelle fréquence dans son corps émotionnel? C'est une fréquence assez neutre, je te dirais. Hein. C'est pas de la joie, c'est pas de l'amour, c'est pas du bonheur. C'est plutôt quelque chose de consciencieux. C'est pas une fréquence, mais elle est très attentive à ce qu'elle fait. Elle est, ce serait au niveau de la paix, même si le mot paix n'est pas juste. Bien, Très attentive. Ouais. juste pour nous, est-ce qu'elle peut créer, par exemple, joie de vivre à l'intérieur d'elle? Alors elle rigole, elle dit qu'elle est occupée, mais oui, elle peut le faire, bien entendu. Et puis là, elle l'a fait en une fraction de seconde. Ok. Ouais. Mm. Bien. Le corps physique voulait informer ses proches, ses enfants,
de tout son processus énergétique accompli. Est-ce qu'elle veut bien le faire? Ouais. Dis-moi comment elle fait. Là, elle est un peu dans l'émotion, là. Quelle émotion? Euh, mais justement, c'est au niveau du cœur. C'est pas une émotion de tristesse ni de nostalgie tout à l'heure, c'est une émotion de reconnexion cette fois à d'autres, des petites bouts d'elle, comme elle dit. Et comment elle fait? Ben, de la même façon qu'elle a fait avec l'autre homme, elle les appelle et là, elle leur prend les mains, elle tient les mains, elle leur sourit et elle leur a transmis de cette façon. Bien. Parfait. Est-ce qu'elle a un une fois que c'est fait, tu me le dis, qu'elle s'est déconnectée de ses proches, de toutes ses consciences? Ouais, c'est fait. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Elle dit que ça va être cool et elle dit merci, c'est sympa. C'est Bien. bizarre. Voilà. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mhm. Bien. Alors on la laisse. On lui souhaite les plus belles créations, les plus puissantes. Et tu te déconnectes, Valérie, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée et seule dans ton espace, déconnectée de tous les espaces, de toutes les consciences, de toutes les fréquences, et seule avec la tienne, ton espace illimité, ta fréquence forte et puissante, et ton corps avec le 2, et cette fréquence chasse toute lourdeur, toute fatigue, et tu te réanimes. Chaque battement de cœur, chaque respiration, tu sens ce mouvement énergétique intérieur et cet ancrage à ton corps physique. Et tu te sens légère, extrêmement légère. Et tu goûtes cette fréquence, et tes cellules également goûtent cette fréquence qui est la tienne. Tu te sens extrêmement bien, toujours en légèreté et en force. Et avec le 3, Valérie, tu ouvres les yeux. Et comment est-ce que tu te sens? Ça va, très bien, merci. Bien. Et Sylvie, comment est-ce que toi tu te sens? Moi, je me sens bien. J'attends la suite avec impatience. J'ai senti beaucoup, beaucoup de chaleur et comme si ça vibrait. Il y avait beaucoup la peur au début et puis ça s'est calmé. Il y a eu de l'émotion quand on a été dans la cour d'école la première fois et puis ça s'est estompé aussi. Bien. Ok, donc tu vas métaboliser maintenant et effectivement, j'attends tes nouvelles pour me dire comment est-ce que tu as évolué après. D'accord? D'accord. Par mail, on envoie les nouvelles? Ouais, par mail. D'accord. Super. Est-ce que tu diffuses ta session, Sylvie, ou est-ce que tu la gardes pour toi? Oui, oui, Ouais, oui, pour en faire profiter comme moi j'ai profité des autres. bien, j'en suis ravie. Est-ce que je fous de ton visage? Non, tu crois pas que je me suis maquillée et tout pour rien, hein? Ok. Non, non, ça va. Moi, je préfère quand je vois les vidéos, j'aime bien quand il y a le visage. Alors, Mhm. j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que c'était mieux. Eh bien, écoute, je suis ravie, vraiment. Merci à vous, c'était super. C'était super. Mais j'ai C'est super, pris merci. beaucoup de plaisir. Et je vais couper l'enregistrement. Reste avec nous quelques secondes. Je te dis à bientôt pour des nouvelles donc. Et merci Valérie pour ton accompagnement toujours. Merci.